Cutlery Record. En plus, je viens de promote, du coup. Hey, bien joué! Bronze 3. Let's go. Comment ça, bronze 3? Ça veut dire que t'es pas Iron du coup sur le Smurf? Pas sur le Smurf, non. Ah, mais OK, sur le main du coup, Non. OK, OK. Et je suis encore en Hem, placement. hop. Ah ça va, du coup, si tu continues de win, tu vas climb. Oui. Ouh là, je m'en mêle dans les recs. Non, je viens de voir mon score de maîtrise. Alors attends, je vais choisir une autre application pour lire ça. Rechercher sur le PC. Mince. Alors attends 2 petites secondes là. Putain, où est-ce que VLC est installé sur mon PC? Emplacement du fichier. Ah. Alors, ouvrir avec, choisir une autre application. En fait, j'ai changé de PC récemment du coup, donc c'est un peu la croix et la bannière pour tout reconfigurer, remettre mes settings par défaut et tout. Pas grave. On va refaire une partie après celle-là? Non. OK, donc Non, mince, attends, c'est pas ce que je voulais faire. Oh putain, merde. Hop. Microsoft, je suppose. Windows. PowerShell. Non. Euh... ouf. Sherlock, Scoop, Apps. Ah mais mince, mais attends, mais c'est pas dans le bon. Je suis pas dans le bon dossier en fait. Hop. Voilà. Victoire. Je sais que j'ai gagné. Hein? Ça tombe bien, t'as gagné, ouais. Ouais. Alors, tu vois bien mon écran? Oui. Ok. Tac, 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 tac. Voilà, alors. Du coup, je suis bien en train d'enregistrer, ouais, parfait. L'idée c'est que quand tu joues ta game, d'accord, tu restes safe, ok, et tu prennes pas de poke, ok. Donc ici, quand tu arrives sur ta lane, là, ton but c'est de laisser le Shogat push vers toi, donc tu n'auto pas les creeps, très bien. Mais dès que le Shogat arrive, ouais c'est bon. Dès que le Shogat arrive, ok, il utilise un spell. Hop, tu prends tes 2 Non, scripts. j'aurais pu E pour prendre les crêpes aussi. T'aurais pu E pour prendre les creeps, mais si tu peux le faire sans, ça te permet de conserver ton cooldown et du coup le Shogat il peut pas te trade. Ok. Mhm.
Donc en soi, le fait que tu gardes ton E là, c'est fine. Mais, par exemple, tu vois, ici, le Shogat, en fait, il s'avance et il cherche à last hit et il se met de manière agressive devant le creep. Donc là, en fait, ce creep là, soit tu vas le last hit et du coup tu acceptes que le Shogat il te mette des dégâts, soit tu le concèdes. D'accord? Tu choisis de le concéder, ok, pas de souci. Et là, tu vois, genre tu viens ici, et en fait, le creep il est pas en train de mourir. D'accord? Mhm. Le truc c'est que du coup, toi tu t'avances, tu viens l'auto, et comme tu t'avances pour mettre l'auto, le Shogat lui, il vient pour te trade aussi. Et là le truc c'est que bah en fait, tu pourrais, comme le creep était pas sur le point de mourir, tu aurais pu attendre un moment où Shogat il est obligé d'avoir un creep à la stit lui-même et donc il s'en va, plutôt que de venir en avance sur le creep. Ok? Ok. Parce que là du coup tu vois, il te met une auto gratuite, c'est un proc de poigne avec le E, donc ça te met pas mal de dégâts. Et là du coup on arrive à un autre problème. Regarde bien ta souris. Et les Clic, ronds? clic, 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 clic. Bon, déjà tu fais des petits ronds, c'est pas très utile. À la place tu pourrais juste faire ça, ok? Mhm. Et ensuite regarde ta souris maintenant. Là, Toujours dessus. là, t'es en train de cliquer plein de fois d'affilée sur le sbire. Ah oui. Ça va pas l'auto-attaque plus vite. Et ça va pas non plus l'auto-attaquer plus fort. Ok? Oui. L'idée, c'est qu'en fait, quand tu lances ton ordre d'auto-attaque, ton champion, c'est comme une voiture, c'est comme une machine. Ton champion, tu lui donnes un ordre, il va faire l'ordre. Donc, tu lui ordonnes une fois d'auto-attaquer sur le creep, ton champion, il va marcher au creep, il va l'auto-attaque. Après ça, t'as pas besoin de spammer ton ordre d'auto. Par contre, ce que tu peux faire, c'est donner ton ordre d'auto une fois, et une fois que ton ordre il est donné, bouger ta souris et être prêt à cliquer pour dodge le skill Le shot spell. ou le spell qui va mettre en action. Ok? Et le problème, c'est que tu ne fais pas ça du tout. C'est-à-dire Mhm. que quand tu joues ton set, tu joues comme si les deux autos du passif, elles étaient que une seule et même auto. C'est-à-dire que Ouais. ton champion ne bouge pas entre les deux autos. Jamais. Et quand tu auto un sbire, tu es toujours là en train de spammer d'auto spammer de clic le sbire que tu es en train d'auto, Mhm. alors que ton ordre d'auto il part déjà. À la place, mets ta souris dessus, clique une fois. Si t'as peur de rater le sbire, de cliquer à côté en faisant juste un seul clic, utilise le Q-click, d'accord? Parce que encore une fois, Oui. le Q-click, l'avantage c'est que si tu veux auto ce sbire là, bah en fait tu peux cliquer dans toute cette zone là, ok? Mhm. Donc le avance-toi au moment où le creep va mourir. Q-click sur le sbire, comme ça t'as pas besoin d'être aussi précis. Et surtout, utilise que une seule auto-attaque et pas les deux pour last hit, d'accord? C'est-à-dire que avance-toi quand juste ton coup droit il permet de last hit le creep, pas le coup gauche. Ok? Oui. Enfin, coup gauche à la place de coup droit, tu m'as compris quoi. Oui, c'est pas grave. L'idée c'est que tu besoin que d'une seule auto-attaque. Parce qu'en fait, quand tu auto-attaques, ton perso il est bloqué dans l'animation, il peut pas réagir, il peut pas trade, il peut pas se déplacer ou dodge, donc c'est le moment où tu es vulnérable. Le truc c'est que si tu fais deux autos à chaque fois que tu veux last hit un creep, t'es deux fois plus vulnérable. Donc last hit en utilisant une seule auto, et en dehors de ça, entre chaque auto, tu dodges, d'accord? Tu te déplaces. Tu fais un petit mouvement vers l'arrière, comme ça, si jamais le Shogat sur la première auto il met un Q, bah en fait tu peux utiliser, tu peux, à la place d'être bloqué dans l'animation de l'auto, tu peux continuer de te déplacer du coup pour dodge. Là, pourquoi tu pushes? Euh, J'en ai aucune idée. Deuxième problème, faut réfléchir quand tu joues. T'as un but, d'accord, t'as une façon de gérer ta wave, tu sais que tu veux un CS de plus dans sa wave que dans la tienne. Ça, faut pas l'oublier, d'accord? Mhm. Parce que là, du coup, tu te remets à push de manière un peu automatique. Bon, ça, là, après, tu t'en rappelles. Shogat, là, c'est le moment où il est pas trop sur sa lane.
Et là, du coup, tu vois, ta wave, elle se met à push. Donc, ce que tu peux faire, c'est venir au milieu de la wave, nuke la wave. Donc, utilise genre E, Q, E, auto, auto, Q, Q, Z. Et ensuite, tu Mhm. recules et tu back. D'accord? Et de manière générale, tu t'avances toujours au dernier moment pour prendre tes creeps. C'est-à-dire que là, tu Oui. vois, si tu cliques droit sur la catapulte, Seth va pas l'auto-attaque. Il va d'abord se déplacer là et ensuite l'auto. Ok? Oui. Le problème, c'est que tu fais ça tellement au dernier moment qu'il y a plein de creeps que tu rates parce qu'en fait, le creep meurt pendant que ton champion se déplace. Il faut que tu regardes, Ok. il faut que tu regardes plus ta wave. Parce que là, ce que tu peux voir, c'est que ce creep là, il est tourné par là, ce creep là, il est tourné par là, que ton canon, il est tourné comme ça, et que les deux mêlées, ils sont aussi en train de focus la catapulte. Du coup, tu peux lire le DPS et avoir un meilleur timing. À chaque fois, il y a souvent des creeps où tu donnes l'impression de te faire surprendre par le DPS. Ok? Pour éviter ça, du coup, euh, regarde plus ta wave, balaye ton écran des yeux. Faut pas que, comme ta souris, tes yeux restent fixés à un endroit, ok? Si tu donnes l'ordre d'auto-attaque sur ce creep, si tu fermes les yeux, tu sais ce qui va se passer. Ton Ah champion, oui. ton champion, il va s'avancer là, il va mettre l'auto-attaque. Donc pendant ce temps, tes yeux, ils sont là, ils regardent la wave, ils regardent les sbires qui arrivent, ils regardent le focus des creeps, ils regardent peut-être le champion adverse qui se déplace. Mais t'as pas besoin de regarder le creep que tu es en train d'auto. Ok? Ok. Si tu balayes pas des yeux la wave, t'as une mauvaise idée de l'état de la wave, tu sais pas ce que tu dois faire, tu sais pas comment tu dois cliquer, et tu vas être tout le temps pris de court et tu vas pas pouvoir réfléchir. Plus t'as d'informations, plus c'est facile de prendre une décision. Ok? Ok. Pixel. Euh, Je te conseillerais de jouer 7 avec soit L'état tempo. non, avec Hein. soit Force de la Trinité, Ok. soit gantelet de feu, enfin Frostbite. ouais, Frostbite. Euh, Parce que ce sont des items non activables et ça va te permettre de te concentrer un petit peu plus sur tes spells et ton gameplay. Ok? Hmm. Apprends déjà à utiliser les spells de ton champion dans le bon ordre quand tu fights, parce que dans la game, il y a plein de moments où tu mets pas tes sorts dans le bon ordre et où du coup, c'est le fait que tes adversaires fassent encore plus d'erreurs que toi qui fait que les moves se passent bien. Ok. D'accord? Donc, rends le jeu le plus simple possible. Utilise, utilise juste des, utilise juste des items passifs. Donc Triforce, Divine Thunderer si tu préfères, Frostfire Gauntlet, ça marche bien aussi. Et Satada aussi à toucher le W d'ailleurs. Mais Gore Drinker, je préférais que tu mettes de côté pour le moment. Ok. Euh, alors, bon, du coup, c'est le moment où il se met encore une fois à farmer que au Q. Pareil, les pings de summoner, les pings d'ulti et tout, ça, oublie. Ok. Concentre-toi sur une chose à la fois, sur ce qui est important. Quand tu veux t'entraîner à un sport, par exemple, tu te concentres d'abord sur augmenter ton cardio. euh, mais enfin, tu te concentres souvent sur une seule chose à la fois, n'est-ce pas? Tu travailles pas trois choses en même temps. Oui. Au basket, tu fais d'abord enfin, quand tu fais des tirs, tu fais des tirs. T'es pas là à faire des dribbles et des tirs. Donc là, c'est la même idée. Ok, c'est que quand tu t'entraînes, en fait, tu t'entraînes à un truc en particulier. Donc, si ton but c'est d'entraîner le CSing, entraîne le CSing. Ok. L'étape 1, c'est Ok. CSing, gestion des ressources et des spells, wave management, spacing défensif.
on reste là-dessus. La wave, les pings, les informations, les items, tout ça, on s'en fout. C'est pour ça aussi qu'au début de la séance, je te dis, concentre-toi sur jouer tout le temps les mêmes builds, le même build et les mêmes runes, parce que ça te prend de la capacité mentale. Nous, on veut en libérer le plus possible pour se concentrer sur ce qui est important. Tac. D'accord. Dans tes bulles, t'as pas besoin de te déplacer vraiment en rond ou de manière aléatoire. Juste avant-arrière ou gauche-droite, ça suffit. Ok. Là, tu vois, genre, t'es en train de faire des petits ouh, ouh. À la place, ta bulle 3, elle est là. T'as juste besoin de faire ça. Avant-arrière ou gauche-droite. Ok. Ok. Ton adversaire, il s'avance sur la wave pour prendre des sbires. Tu recules. T'as un sbire à aller chercher. Tu t'avances. Ton adversaire essaie de te toucher avec des skill shots. Gauche-droite. Ok. Ok. C'est hyper simple. C'est hyper carré. Tu te mets pas à 10 km des sbires pour aucune raison. Tu restes en contact avec ta wave. T'as toute la liberté de mouvement que tu veux. Tu te retrouves pas contre le mur, ce qui fait que les skill shots sont difficiles à bouger. Tu te mets pas dans des situations où tu viens là et d'un seul coup il y a le jungler qui est là et du coup c'est bizarre. Euh, donc, euh, donc tranquillement, tu vois, tu, tu peux la stick correctement et tout. Ok. Ok. Et là, Euh, j'ai pas compris pourquoi j'ai pas R d'ailleurs. ouais. Genre, j'ai R, mais j'ai pensé à R, mais un peu trop tard. Et je pensais pas plus à ne pas tuer que. T'as le droit quand ton jungler arrive, t'as le droit Ouais. de full go sur le trade. Genre, tu peux même flash in si tu veux. Mm. Si ton jungler vient te gank, t'as intérêt à ce que le gank passe. Ouais. Et là, du coup, ta wave elle est en train de push, donc tu ward, super, excellent. Là maintenant, faut que tu t'avances, que tu nuke la wave, ok? Parce que là, tu vois, regarde. Ta wave elle est là, elle est en train de push. C'est assez évident par la taille de la wave, Mm. quand tu comptes le nombre de CS et tout. T'as aucun intérêt à ce que ta wave elle soit en train de push comme ça et que tu sois là et que tu passes du temps dans cette position. Ce que tu veux, c'est vraiment envoyer la wave sous la tour pour que après ça rebondisse et qu'elle elle revienne à push vers toi. Donc ça sert à rien d'attendre à ce moment-là. Juste va devant ta wave, E, Q, auto, fais ce que tu veux, mais nuke la wave le plus vite possible. Ok. Hop, voilà. Et comme ça, après, derrière, tu peux reset. Tu reviens sur ta lane, du coup. Et là, normalement, la wave, elle push vers toi. Ouais. Hop, prends tes creeps, tranquille. Là, la wave, elle push quand même vers toi, parce que ça, c'est le milieu de la lane. Et la ligne de front des sbires, elle est de ton côté. Enfin, elle est de son côté. Ok. Ça veut dire que sa wave à lui va arriver sur la lane plus vite, et du coup, ils vont DPS plus vite, alors que les tiens, ils vont DPS plus tard, donc en tout, il y a plus de dégâts sur sa wave. Sa wave va faire plus de dégâts que la tienne. Et en plus de ça, il se met à taper la wave. Toi, faut que tu fasses très attention, parce que là, il se met à taper la wave, ça veut dire qu'il faut que toi aussi tu égalises avec un petit peu d'auto-attaque. D'accord? Mm. C'est ce que tu fais, c'est super. Mais du coup, à nouveau, il se met à taper la wave, donc pareil, affine ta wave. Pixel. Ah merde. Q-click encore une fois. Je me demandais pourquoi je me pingais, mais en fait, non, c'est parce qu'il était pas là. Osso, regarde. Là, une première auto. Et en fait, ton champion, il a la particularité que quand il met une auto, la deuxième, elle est satisfaisante à mettre. Et elle est plus longue aussi. Plus de range.
Oui, accessoirement aussi. Mais l'idée, c'est qu'en fait, une auto, c'est une auto. T'as une raison de mettre une auto. D'accord? Sur ce sbire-là, il n'y a pas de raison de mettre l'auto en question. Parce que encore une fois, tu veux que la wave elle push vers toi, t'as un sbire d'écart, t'es fine. Cette auto-là, elle a pas lieu d'exister. Et comme tu la mets quand même, juste par réflexe, parce que bah 7 ça met les autos 2 par 2, Oui. bah en fait, tu rates ce sbire au final. Si tu mettais pas l'auto, tu te mets pas dans cette position et du coup tu rates pas le sbire. Ok? C'est l'idée de Ok. faire les choses avec une raison. Et pas juste parce que ah c'est feels good ou le champion c'est ce que fait le champion ou quoi. D'accord? D'accord. Je pense qu'on va s'arrêter là au niveau de la review en vrai. Euh, Parce que tu as des choses à travailler déjà. Donc, t'as, pour récapituler, ok, je vais fermer la review. Pour récapituler, du coup, euh, concentre-toi sur ton CSing, balaye ta wave des yeux, super important. L'exercice de la CS drill, refais-le de ton côté, une fois, Ok. 2 fois par jour, enfin par session de jeu en tout cas. Quand tu vas faire des games de LoL, genre tu tags une CS drill au début de ta session pour t'échauffer, pour t'habituer un petit peu au CSing. Et concentre-toi du coup sur cette idée de. Concentre-toi du coup sur cette idée de 3, 4, 5, marrant, l'humour. Concentre-toi sur cette idée de vraiment garder tes distances avec ton adversaire, de pas te faire poke inutilement, faire des avant-arrière, faire des gauche-droite, et bien gérer ta wave, bien utilise tes spells si eux ils utilisent des spells. Si t'as pas besoin d'utiliser des spells, que tu peux juste affiner la wave avec les auto-attaques, fais-le avec les auto-attaques, d'accord? C'est mieux de garder tes spells. Et, euh, et jouer avec des items passifs, ok? Ok. Si je joue avec un range, je prends qui en face pour la CS drill? Si tu joues Toujours avec un. Mundo? Alors, si tu joues avec un champion ranged, si c'est un AD carry, tu joues contre bot H ou bot Miss Fortune, ok? Si c'est un range autre, tu joues contre bot Lux. Ok. Si c'est un mêlé, tu joues contre Dr Mundo. Ok? D'accord. Du coup, voilà, c'est le principe, c'est que tu t'entraînes sur cette CS drill et que derrière, du coup, tu sois un super CSeur et que tu aies tout le temps un maximum de ressources en plus d'avoir un maximum de kills. Ok? Ok. Pixel. Eh bien, écoute, je pense qu'on peut arrêter la session là, sauf si tu as des questions sur quoi que ce soit. Euh... C'est... Comment ça? Je suis en train de chercher mes mots. Ouais, vas-y, prends ton temps. Sur l'image que tu me montrais au début, Ouais. les, hum, les étapes suivantes, Ouais. c'est... ça correspond à quoi, je veux dire, voilà. Ça correspond à la suite. C'est-à-dire qu'une fois que tu as maîtrisé l'étape 1, la prochaine compétence à maîtriser, ça devient l'étape 2. Et le but, Ok. en fait, c'est de les maîtriser toutes une par une pour pouvoir devenir un être transcendant à la fin. Ok? Ok. Mais du coup, pour le moment, oublie l'étape 2. Ok? Le but, c'est juste de te concentrer sur ce qui est important, c'est-à-dire maintenant, c'est-à-dire le CSing. Ok. Ok? Ok. Pixel, d'autres questions? Non. D'accord. Est-ce qu'il y a des questions dans ce cas dans le chat? Et je vais cut le record maintenant, du coup.